Le 5 mars 1994, à l'âge de 26 ans, il voit son destin basculer. Il est traversé par une tension de 20 000 volts pendant 20 minutes en touchant une ligne électrique alors qu'il travaille sur son toit. Il aurait dû mourir, il n'est pas mort, il s'en est remis et depuis il est même plus que vivant. Depuis amputé des 4 membres, il a traversé la Manche à la nage. Il a également relié les 5 continents à la nage. Ce n'est pas un surhomme qu'on reçoit, mais un homme sacrément exceptionnel. J'ai le grand plaisir de recevoir dans VIP Philippe Croizon. Philippe, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir quitté vos palmes pour venir nous retrouver. Et de faire sécher mes écailles auprès de vous. Oui, c'est très bien, c'est parfait. Ça fait un moment que j'attendais de vous recevoir. C'est un honneur. C'est vrai que vous avez une histoire qui est absolument incroyable, on va la raconter. Mais vous avez souvent tendance à dire, si je pouvais faire marche arrière, eh ben, façon de parler, oui. Pardon. Non, mais c'est bien. Je ne le ferais pas. Non. Franchement, très souvent, on me dit, mais si on vous redonnait vos bras et vos jambes, ouais. Puisque suite à cause de l'accident, j'ai été amputé les 4 membres, très souvent, je dis, mais non, parce que le personnage, enfin, excusez-moi de dire un personnage, mais qui avait des bras et des jambes, il est mort le 5 mars 1994. Il m'a fallu une fraction de seconde, même un dixième de seconde pour lui dire au revoir. Et pour dire bonjour à celui qui est devant vous, il a fallu 14 ans. 14 ans de vie à végéter, certainement des fois à vouloir mettre fin à ses jours, à vouloir revenir, ainsi de suite, 14 ans. Et là, aujourd'hui, au bout de 14 ans, je me suis dit, mais est-ce que c'est mon handicap qui me domine ou c'est moi qui vais dominer mon handicap? J'ai décidé d'en faire quelque chose. Est-ce que j'en ai fait? Aujourd'hui, j'en suis fier et j'aime ma vie d'aujourd'hui. Même s'il me manque 4 morceaux, je suis en bonne santé et j'aime ma vie d'aujourd'hui. Donc, j'ai envie que ça continue comme ça. Pour les gens qui vous regardent, donc, vous portez des prothèses aux jambes parce qu'effectivement, on voit des jambes et c'est pas évident. D'ailleurs, c'est... Voilà, c'est des bonnes prothèses, c'est des bonnes jambes, tout en carbone, donc tout va bien. Alors vous savez qu'il y a quelqu'un qui avait particulièrement suivi votre exploit de la traversée de la Manche. Il viendra en deuxième partie d'émission. Il dirige un chœur de gospel. Il est également pasteur évangéliste. Donc alors il a un nom de famille impossible. Mathieu Koumarianos. Pardon Mathieu, il nous rejoint en deuxième partie d'émission. Et il se souvient où il était quand vous avez remporté le 18 septembre 2010 cette bataille contre la Manche. Et il nous le racontera tout à l'heure. On va peut-être essayer d'être pédagogique et progressif, peut-être d'abord revenir à votre accident. Vous êtes jeune papa, vous emménagez dans une nouvelle maison. Il y a cette fameuse antenne sur le toit, une antenne télé que vous voulez absolument dégommer. L'histoire ne dit pas pourquoi, mais il fallait l'enlever. Vous êtes sur une échelle et là, l'antenne vacille. Ouais. Là, c'est vrai que j'ai un petit garçon âgé de 7 ans, Jérémy. Il y a un petit bébé qui va arriver. Donc la maison est un peu trop petite et c'est vrai que sur ce toit de cette maison, il y a cette antenne. Et quand on est jeune, et qu'on commence juste à travailler, une antenne comme ça qui m'avait quand même coûté 500 francs à l'époque, on parle encore en francs, 500 francs, je ne voulais pas laisser 500 francs sur le toit, quoi. Donc je suis monté avec une échelle en aluminium, j'ai déboulonné mon antenne, je m'étais cordé, j'avais prévu toute la sécurité possible, inimaginable, j'avais bien vu qu'il y avait une ligne électrique derrière, j'avais bien fait attention, et c'est en posant mes 2 tibias sur le barreau de l'échelle en aluminium que ça fait contact avec la terre et ça m'a collé sur la ligne. Et le courant est rentré par les mains et est ressorti par les tibias. Et donc là où le courant rentre et là où il sort, ça brûle, enfin ça avait plus que brûlé, ça avait carbonisé. Et donc pour me sauver la vie, il a fallu m'amputer les 4 membres. Mais Alors il y a déjà eu un premier, entre guillemets, miracle, je ne sais pas comment vous l'interprétez, mais il y a eu un arrêt cardiaque. L'arrêt cardiaque au premier impact. Au premier impact, vraiment l'arrêt cardiaque, et là je vois ma vie défiler à une vitesse folle. Mais vraiment... Ah c'est vrai cette histoire, mais une vitesse courte, très court, mais c'est court, 26 ans, j'ai que 26 ans. Ouais. Donc le film est très court, mais en même temps le film passe très très vite comme ça, et là il y a des images qui sortent du flux, des images, des choses qu'on a aimées, mais vraiment, mon mariage, mon service militaire, la naissance de Jérémy, des choses comme ça, les images sortent, ma grand-mère, qui était une richesse pour moi, ma grand-mère, les images sortent du flux, passent devant les yeux au ralenti, hop, et retournent dans le flux d'images. Et rallume le courant, ça dure, 2 secondes peut-être, il rallume le courant parce qu'il pense que c'est une branche, il faut la faire sauter, et là, en rallumant le courant, mon cœur se remet à battre, et je reviens à moi. Et à partir de ce moment-là, je ne perdrai plus connaissance. Donc le courant disjoncte encore une nouvelle fois, et là il le rallume manuellement, et là je reste sous tension en permanence. Pour vous dire, la chaleur qui est tellement dantesque, l'échelle en aluminium fond, le goudron est en train de fondre, et c'est un voisin qui a entendu les déflagrations, qui monte avec un extincteur. Qui a eu un courage fou. Ah, il a eu un courage fou, il s'est protégé avec des bottes en caoutchouc, des gants, et il monte à l'échelle, et pourtant le courant passe, et il m'éteint avec l'extincteur à 2 reprises. Et moi, je lui dis juste merci, quoi. Tout ça sous les yeux de votre fils de 7 ans et de votre épouse. On va juste saluer au passage Jérémy, parce qu'il est papa depuis 2 petites heures, là, c'est ça, depuis cette nuit à 2h50 du matin, je suis devenu papy. Il a bien grandi, le petit Jérémy, qui a 27 ans maintenant. 27 ans, voilà, c'était il y a 20 ans, cette histoire. Exactement.
La période à l'hôpital, ça a été très très dur, parce que vous avez pensé mourir. Oui, c'est parce qu'il y a un réflexe humain, qui est le premier réflexe. Enfin, je me souviens d'une phase de réveil pendant mon hospitalisation, pendant les 3 mois où j'étais en milieu stérile. C'est la nuit, j'ai soif, derrière il y a un robinet qui coule, qui fuit. Quelque chose d'horrible. Et là, je dis, tiens, je vais me lever, je vais aller boire un coup, quoi. Bah oui. Et là, je cherche mes appuis avec les jambes, mais je dis, mais bon sang, et je cherche le bord du lit, mais j'arrive pas à me lever, mais qu'est-ce qui se passe? Vous ne comprenez pas que vous êtes amputé à ce moment-là? Non, là, j'ai juste, mais vraiment une toute petite phase de réveil très légère. Et là, les alarmes se mettent en route. Il y a l'infirmière qui arrive avec sa petite seringue magique, que j'appelle, et elle me remet un petit coup de produit et paf, je me rendors tout de suite. Pour quelques semaines? Pour quelques semaines. Et là, je dirais 1 mois et demi après, là, le cerveau reprend une pleine conscience, se dit, voilà, ça y est, je suis réveillé. Et là, je me rends compte de ce qui m'arrive, ouais. Là, je me rends compte que j'ai plus de bras et plus de jambes. Il reste la jambe gauche. Il reste encore la jambe gauche. Et là, je me dis, tiens, je vais m'accrocher à cette jambe. Elle est là, quoi. Allez, il reste encore un truc. Et quelques jours plus tard, le médecin-chef rentre avec toute une délégation des spécialistes qui étaient venus de Paris. Il déballe la jambe, je vois mon tibia et on me montre un tout petit point noir et on me dit que la moelle osseuse est brûlée, que malheureusement, on ne peut pas sauver ma dernière jambe. Et là, ouais, c'est le début de l'enfer. Effectivement, comme je disais tout à l'heure, le premier réflexe, qui est un réflexe humain, c'est de demander pardon à la mort. Lui dire, OK, je luttais contre toi le jour de l'accident, mais aujourd'hui, tu ne peux pas me laisser là, quoi. Enfin, qu'est-ce que je vais devenir? J'ai que 26 ans. J'ai plus de bras et plus de jambes, j'ai plus de vie. Enfin, on ne peut pas imaginer avoir une vie sans bras et sans jambes, c'est pas possible. Et là, je dirais qu'il faut franchir, quand on rentre dans l'univers du handicap, il faut franchir les 5 phases, les fameuses 5 phases. Donc la première phase, comme je viens de vous le dire, la négation. On refuse, on dit je vais me rendormir, c'est juste un mauvais cauchemar, je me rendors et je me réveille. Et voilà, je serai à la maison avec mes enfants, enfin, c'est juste une blague. Et on se réveille et c'est toujours pareil. Donc là, on refuse le handicap. Ensuite, vous avez la phase de négociation. Et après, vous avez la phase de deuil, la phase de colère et la phase d'acceptation et redémarrer une nouvelle vie, quoi. Et là, toutes les 5 phases que je viens de vous expliquer, ça peut être dans n'importe quel ordre. Aujourd'hui, c'est vrai que vous rencontrez une personne handicapée qui est joviale, sympa, j'aime ma vie d'aujourd'hui, mais peut-être que les gens qui nous écoutent aujourd'hui, peut-être qu'ils vont rencontrer une personne handicapée qui va rester bloquée toute sa vie sur la phase de négation, ou qui va rester bloquée toute sa vie sur la phase de colère, parce qu'elle n'a pas eu la chance que moi j'ai eue, c'est le soutien d'une famille énorme. Et puis le fait d'avoir 2 fils aussi, 2 enfants, et de se dire... Alors ça, on peut avoir des idées négatives, mais il y a quand même 2 enfants qui nous attendent, quand même. Ouais, alors ça, c'est arrivé vraiment après. C'est quand tout le monde tente sa chance pour vous ramener à la vie. Ouais. C'est ce que j'explique un petit peu dans mon premier livre, J'ai décidé de vivre. Là où tout le monde titre n'est pas anodin, parce qu'à un moment, vous avez décidé de vivre. Il faut quand même le dire. Ah oui. Là, c'est vraiment une décision ferme et définitive à un instant T. Je suis encore en milieu stérile. Tout le monde vient tenter sa chance. Mon père, ma mère, ma grand-mère. Ma grand-mère qui est venue tenter sa chance pour ramener son petit loulou à la vie. Eh bien non, ça n'a pas fonctionné. Le psy, vous savez, j'avais un psy un petit peu à l'ancienne avec le calepin, le stylo et qui rentre dans la boîte de chambre. Alors Philippe, t'as passé une bonne journée aujourd'hui? Bah non, j'ai pas passé une bonne journée. Puis après, il parle plus, il est là. Et quoi d'autre? Bah rien, va-t'en. Et quoi d'autre? Voilà, il voulait certainement que je me mette en colère, que j'exprime ma douleur. Et c'est un oncle de mon ex-femme qui vient tenter sa chance. Il essaye aussi, lui aussi, une phrase anodine. Et il me dit, moi j'ai perdu mon papa très jeune. Jérémy, il est là, ton grand garçon. Et surtout, il y a Grégory qui vient de naître. Parce que mon petit bébé est né 2 mois après l'accident. Il dit, tu crois pas que ça serait bien que tu sois là pour les guider sur le chemin de la vie? Et là, ça a été le déclic. Je dis, ouais, mais 2 gars, quoi. Même si je suis un papa qui est comme ça, je peux encore rester un papa. Et donc, voilà, c'est à ce moment-là que, comme je l'ai dit, j'ai décidé de vivre, pour mes 2 petits loups. Et aussi après, bien sûr, pour moi, pour profiter de la vie encore une fois. Petite explication sémantique, vous dites ex-femme parce que vous êtes séparés depuis. Oui, voilà, depuis, on va exactement. quand même l'expliquer. Alors après, il y a eu toute la partie rééducation. Vous êtes jeté de toutes vos forces dans cette partie rééducation. Vous en faisiez bien plus que ce qu'on vous demandait et de ce qu'il était humainement pensable de faire. Mais vous êtes complètement accroché à ça, à tel point que finalement, ça a presque rebasculé dans le négatif parce que vous étiez tellement plein de vie, plein d'énergie, comme on vous voit là, qu'on vous a amené tous ceux qui n'y arrivaient pas. Et vous jouiez un rôle, en fait. Ah oui, le rôle de tout va bien, je vais bien, le masque du clown. Vous savez, le masque du clown, il a commencé avec... c'est mon père qui l'a mis en place. Il ne l'a pas fait méchamment, hein. Il l'a fait simplement pour me protéger, j'imagine. Mais quand tout le monde venait me voir en milieu stérile, derrière la vitre, il avait dit à tout le monde, je vous préviens, il est strictement interdit de pleurer devant Philippe. Le premier qui pleure devant lui, ça va mal se passer pour lui. Je m'en occupe personnellement. Donc tout le monde rentrait avec un espèce de faux sourire. Exactement. Non, mais tout le monde passait devant la vitre, parce que j'étais vraiment en milieu stérile. Il passait devant la vitre. Alors par exemple, il y avait ma mère qui arrivait. Bonjour mon garçon. Et hop, elle partait tout de suite. Alors, elle allait pleurer derrière. Elle tenait pas 10 secondes. Et mon père passait. Bon bah je vais rejoindre maman, on va prendre un café, on passera tout à l'heure. Lui aussi tenait pas. Ma grand-mère et ainsi de suite, quoi. Et moi derrière ma vie, je dis mais personne ne pleure. Je dis tout le monde s'en fout, quoi.
Alors moi, j'ai dit, quand j'ai décidé de vivre, je dis, je vais mettre aussi le masque du clown. Ch'ting. Et derrière le masque, c'est « Aidez-moi, au secours, je veux sortir, mais vous essayez de comprendre ma douleur ». Mais personne ne pouvait parler de sa douleur. C'est pour ça, tout à l'heure, je vous parlais des 5 phases. Ouais. Et moi, ma phase de colère est arrivée seulement 7 ans après mon accident. Puisque j'ai accepté trop vite. Quand je vous dis j'ai décidé de vivre, j'ai accepté trop vite ma condition. J'ai accepté trop vite mon handicap. Je ne me suis pas laissé le temps de ruminer un petit peu, de pleurer un peu plus. Voilà, tout ça, c'est arrivé trop vite. Et vous savez, quand je fais des conférences dans les écoles ou dans les lycées, dans les collèges, je leur dis il faut parler. Quand on a une douleur, une peine de cœur ou je ne sais quoi, il faut en parler. Que ce soit une infirmière, une amie, un parent, mais il faut dire les choses. Il ne faut pas les garder pour soi. Parce que vous savez, quand moi j'ai explosé au bout de 7 ans, je n'ai pas été tout seul à exploser. Mon père a explosé, ma mère, mon frère, tout le monde a crié sa douleur. Tout le monde a dit, mais nous aussi on a souffert pendant 7 ans. Nous aussi on a souffert pendant l'accident. Parce qu'on n'imagine pas, vous savez, on dit, ah oui, le pauvre gars, il a eu un accident. Mais il n'est pas seul dans l'histoire. C'est un tsunami pour tous ceux qui sont autour. Pour la famille, les amis, on ne sait plus comment faire. C'est pourtant leur fils, c'est pourtant leur frère, mais on ne sait plus comment l'interpréter. Est-ce que vous avez eu le secours d'une religion ou pas particulièrement ? Pas particulièrement. Je dirais que quand j'étais à l'hôpital et que je me suis réveillé, que j'étais amputé des 4 membres, quand j'ai demandé pardon à la mort, et je lui ai dit venez me chercher, à un moment donné, j'ai parlé à quelqu'un. Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai parlé à quelqu'un. Voilà. J'ai dit, voilà, que vous ne nommez pas. Que je nomme pas. Je dis, si t'es là, et que si vraiment tu veux me donner un coup de main, c'est maintenant. Alors peut-être qu'il a donné un coup de main, je ne pourrais pas vous répondre. Comme le psy, je ne sais pas s'il m'a donné un coup de main, je ne pourrais pas vous répondre. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis là aujourd'hui. Après, il y a eu l'époque des grands défis dans laquelle vous êtes toujours. Vous avez sauté en parachute, fait de la plongée sous-marine. Après tout, maintenant que je suis amputée des 4 membres, j'ai montré que rien n'est impossible. Et surtout, je vais vivre. Et je vais vivre, mais alors vivre à fond les ballons. Hein. À 1000%, enfin... Et parce qu'il y a cette histoire de traversée de la Manche qui a énormément marqué les Français et sans doute au-delà. Il faut savoir que la Manche, c'est l'Everest pour des nageurs. C'est impossible la Manche, c'est froid, il y a des courants insupportables. En plus, vous avez fait ça avec une météo pas possible. Il y a 90% d'abandon. Oui. Alors malheureusement, ils abandonnent juste à la dernière, dans les derniers mètres, c'est là que c'est les plus durs. C'est plein de déchets, il y a des navires, il y a des bateaux. Ouais. C'est un défi complètement dingue pour un nageur valide, dit valide. Alors pour vous, c'est Pourquoi avoir fait ça? C'est en voyant un reportage télé que l'idée vous est venue. Toujours pareil, sur mon lit d'hôpital. Quand je décide de vivre pour passer le temps, vous savez, quand vous êtes à l'hôpital, il n'y a qu'une seule chose, la télévision pratiquement. Puis quand vous n'avez pas de bras et pas de jambes pour tourner des pages d'un livre, c'est pas évident. Donc je regarde la télévision et je tombe sur Thalassa et je vois une jeune fille qui traverse la Manche à la nage, Marion Hans. Elle a 17 ans. Elle avait fait une première tentative à l'âge de 16 ans qui avait échoué. Elle était revenue 1 an après pour recommencer. Et je ne connais pas encore le phénomène du dépassement de soi. Je viens juste de me réveiller, j'ai pas de bras et pas de jambes. Et je vois le dépassement de soi devant mes yeux. Cette fille qui nage, son équipe qui l'encourage. « Allez Marion, tu vas y arriver cette fois-ci, continue, continue, continue !» Et elle y va. Et elle va au bout. Et là, je pense que c'est la première fois, vraiment, c'est la première fois que j'ai oublié que j'étais devenu une personne handicapée. J'étais tellement capté par les images. Et dans ma petite tête, j'ai dit « Pourquoi pas moi un jour ? Pourquoi moi, je ne traverserai pas la Manche ?» Voilà, juste une idée. Même pas un objectif, une idée. C'est une idée. Une idée, Mais après, il faut devenir quelque part un peu chef de projet, chef d'entreprise. Parce que quand on décide de mettre en œuvre cette idée, il faut déjà la faire accepter par les gens autour. Ils disent, bon, ça y est, Philippe est totalement parti, on l'a perdu cette fois-ci. Puis après, il faut trouver des financements. Il faut faire des prothèses un peu spécifiques pour vos jambes palmées, je ne sais pas comment vous appelez ça. Des prothèses qui ne soient pas trop lourdes, parce que les premières, c'était une catastrophe. Il faut gérer toute une équipe, fédérer du monde, des coachs, des entraîneurs, des gens qui viennent vous aider. Enfin, c'est une aventure de dingue. Tout est possible avec la volonté. Arriver à convaincre les gens qui sont autour de vous. Je me souviens de la première fois que j'avais dit à mon père, on était en vacances à Noirmoutier, à l'Herbaudière, et on était devant la mer, et j'ai dit à mon père, je dis papa, je crois que... Mais très longtemps après, je dis papa, je crois bien qu'un jour je traverserai la Manche à la nage. Et mon père s'est tué, il m'a regardé, j'ai vu dans ses yeux, il s'est dit, zut, il n'a pas que les bras et les jambes qui ont cramé, il y a dû y avoir autre chose. Il a dû y avoir le disjoncteur qui a dû sauter là-haut. Et là, il me dit, mais c'est quoi cette histoire? Et je lui parle, et il me dit, voilà, il ne veut pas y croire non plus, quoi. Personne ne peut croire une histoire pareille, personne. Et un jour, je rencontre l'amour. Je rencontre Susanna. Et c'est à partir de ce moment-là que vraiment ma vie va basculer. Je pense que l'amour donne des ailes. Ça a rendu tout possible de retrouver l'amour auprès de cette nouvelle femme qui rentre dans votre vie, qui croit en vous, qui, oui, bon d'accord, il n'a pas de bras, pas de jambes, très bien, passons à l'essentiel, va vous permettre de rendre concret et possible tous ces projets de dingue que vous aviez en tête. C'est ce que j'explique dans mon livre « J'ai traversé la Manche à la nage ». Il y a mon dépassement de soi, mais il y a surtout le dépassement de soi de Susanna et le don de soi. Elle m'a offert sa vie pendant 5 ans. Et elle a tellement donné, si je peux faire une petite parenthèse maintenant, elle a tellement donné qu'elle avait besoin de se retrouver. Et au mois d'août,
au mois de juillet, pardon. Juste avant, au mois de juin, elle s'est fait opérer du ventre, une grosse opération. Et un mois après, elle a pris son sac à dos et elle est partie de Fatima pour aller jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle toute seule à pied. Ah ouais. Elle a fait 480 km toute seule. Elle avait besoin de se retrouver, parce qu'elle m'avait tellement donné qu'elle avait besoin de déposer un peu les choses. De déposer les choses et de dire maintenant ça va être pour moi, quoi. Ah. Elle avait besoin, je pense d'un chemin spirituel et de se dire il faut que je me retrouve parce que je suis perdu. Et ça vous a touché cette démarche spirituelle qu'a eu Susanna? Complètement. Quand elle me l'a dit, j'ai eu un sourire jusqu'aux oreilles en lui disant mais vas-y chérie, vas-y, pars maintenant parce qu'on sentait qu'elle en avait besoin, quoi. Parce que vous savez, quand vous réalisez un exploit comme ça, parce que quand je vous dis qu'elle a tout donné, on a 5 enfants à la maison. On a 5 enfants et moi je suis le 6e, quoi. Je suis le 6e, je suis le plus gros bébé de la famille, moi. Il faut me démonter, me remonter, me mettre des prothèses de nage, me mettre dans l'eau, me mettre dans le lac, me sortir du lac, me donner ma douche. Vous savez, à la maison, les enfants, ils m'appellent Playmobil en avant les histoires. Donc, mais voilà, mais il faut rendre compte le travail qu'elle a fait. Moi, je me suis entraîné et j'ai nagé. Mais elle a fait tout le boulot autour. Moi, je vous propose de regarder quelques images, puisque vous en parlez, Philippe. C'est après la traversée de la Manche. Il y a aussi cette formidable aventure de relier les 5 continents à la nage qu'il a fait, et qui raconte d'ailleurs dans un livre qui s'appelle « Plus fort la vie », préfacé par Boris Cyrulnik chez Artaud. Mais on va regarder 3 minutes d'image. C'est rare qu'on passe un document aussi long dans cette émission, mais je voulais vraiment qu'on le passe en intégralité parce que ça nous fait complètement comprendre qui vous êtes à l'extérieur et à l'intérieur. Vous les connaissez par cœur, tant pis, ça fera une fois de plus, mais nous, on les découvre avec grand, grand plaisir. Regardez, Philippe Croison dans sa vraie vie. Regardez, je suis une personne handicapée. C'est dur, hein. Mais dans quelques instants, vous allez oublier. Je serai plus une personne handicapée pour vous. Je serai Philippe Croison. Au début, vous êtes choqués, vous allez voir quelqu'un qui n'a pas de bras et pas de jambes. Mais après, vous ne le verrez plus. Et vous allez voir une aventure. Une belle aventure. C'est énorme, hein, de nager au milieu des icebergs comme ça. Tu vois bien qu'on est 2 malades quand même. Oh la vache. Oh, j'ai du mal à avancer avec le fauteuil. Je fuis vraiment ma race, quoi. J'ai vraiment peur. Là, il y a les 3 pays qui sont en train de surveiller ce petit bateau qui est en train de se promener en mer. Ouais, quand on voit une mitrailleuse braquée comme ça sur nous à 50 mètres, l'expédition nager au-delà des frontières prend tout son sens ici. C'est plus dur là, les gars. Allez, Philippe. Tous les deux, on relie les 5 continents à la nage. Malgré nos différences de religion, de politique, de couleur de peau, même de handicap, on est tous pareils. C'est un bon message, frère. C'est un bon message. Moi, voilà, j'ai plus de bras et je vois le tatouage sur son bras, quoi. Tu prends une grosse claque d'histoire en une fraction de seconde, rien qu'en regardant son bras. La rencontre avec Philippe, c'est vraiment une très bonne surprise. J'ai envie de tout donner pour lui et de lui dire, regarde, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave ce qui nous est arrivé. On peut y arriver, on peut avoir une belle vie. Non mais je suis qui? J'étais un ouvrier métallo qui était dans son canapé et qui a dit je vais nager. Et là, tout le monde s'est mis en action. Plein de gens que je connais pas. Ils ont dit waouh, allez, faut l'aider. J'ai vraiment été heureux de te connaître. Je suis le roi du monde. Voilà, le DVD, on peut se le procurer, qui raconte cette aventure, Philippe Croison. Il y a 2 films à l'intérieur. Il y a La vie à bras-le-corps, la vie de famille, comme je vous expliquais tout à l'heure, avec les enfants, les entraînements, et après, bien sûr, le 110 minutes de nage au-delà des frontières. Ouais. Et ce que j'aime bien dans cette histoire, si vous me permettez, c'est que je suis sur mon lit d'hôpital. Vous savez que je regardais Thalassa. Je voyais cette fille qui nageait. Oui. Et le film qu'on a relié les 5 continents,
Il passe où sur Thalassa? Et ce qui est extraordinaire, c'est que tout le monde avait peur de passer un film avec une personne handicapée, avec un handicap aussi lourd. Et malgré tout, ça a fait 3 millions de téléspectateurs. Qui a été la plus grosse audience de Thalassa depuis très longtemps. Ça veut dire 3 millions de téléspectateurs. Et surtout, ça a créé un débat au sein des familles. Les enfants ont posé des milliards de questions derrière. Donc c'est ça qui est génial. C'est-à-dire que le partage, il est là, quoi. C'est vrai que c'était une sacrée aventure, les 5 continents, parce qu'on se rend compte que c'était une aventure humaine et sportive, ça on s'y attendait. Oui. Finalement, c'est aussi une aventure politique, parce qu'on se retrouve pris avec des pays qui ont quand même des sacrés conflits politiques. L'histoire de la mitraillette, c'est un symbole, mais ça nous en parle. Vous vous retrouvez à rencontrer quelqu'un qui sort des camps, je pense que les gens avaient compris l'histoire du tatouage, un petit gamin qui n'a pas de bras non plus. Je pense que l'aventure vous a sans doute plus surpris par son ampleur, non ? Mais franchement, au départ de l'aventure de relier les 5 continents à nage, avec Arnaud Chassery, je lui ai dit, viens, on va le faire tous les deux. Un nageur valide et un nageur handicapé, on va effacer les différences. Et comme je le dis très souvent sous le ton de l'humour, je dis, vous vous rendez compte ? Il y a un nageur valide qui a été capable de faire la même chose qu'un nageur handicapé. C'est fort quand même, non ? Donc voilà, on est parti dans cette aventure-là, on dit, on va faire un exploit sportif, mais complètement dingue, on va relier les 5 continents. Mais je vous promets qu'à la fin, l'exploit sportif, c'est seulement 10%. C'est 90% d'aventure humaine. Ce qu'on ne voit pas dans le film, on était à la rencontre des centres de rééducation. Quand on est au marché de Vanimo, dans le film, vous avez vu les gens qui viennent en Papouasie. Les gens sont d'une pauvreté inouïe. Et j'arrive dans le marché avec mon fauteuil électrique, mon équipe, et les gens font la queue pour me donner de l'argent. Et je leur dis, mais pourquoi vous me donnez de l'argent ? Et ils me répondent, mais simplement parce que tu es handicapé. Ouais. C'est incroyable. Enfin, l'aventure humaine a vraiment commencé là. On voit des gens qui sont venus nager avec vous alors qu'ils ne savent pas nager. Le papou, le jeune papou, il se met à l'eau, il ne sait pas nager, il regardera nous comment il nage, et il fait les 7h35 minutes avec nous. Il relie l'Océanie à l'Asie. Je vous dis, ça a été plus une aventure humaine qu'un exploit sportif. Donc c'est pour ça que c'est un bon moment de partage. Là où c'est très beau, juste pour revenir sur ce livre, Plus fort la vie, en fait, il démarre sur votre plus grande peur, c'est d'annoncer à votre compagne Susanna que vous allez repartir dans une aventure de dingue alors que vous l'aviez promis d'arrêter. Oui. Promis. Et vous tournez en rond, vous reprenez les entraînements sans lui en parler, c'est secret, c'est top secret. Et à un moment, quand même, le plus grand courage, ça a été de lui annoncer que vous repartiez à l'aventure finalement. Oui, encore, et puis vous y êtes pris d'une manière. Mais Philippe Croison, non mais franchement. Bah oui, ce que j'osais pas, je savais pas comment lui dire. Parce qu'elle m'avait dit surtout après tu fais une grosse pause, parce qu'elle était vraiment fatiguée au bout de 2 ans d'entraînement. Quand je vous dis 2 ans, c'est 35 heures de natation par semaine, 280 km par mois. En 2 ans de temps, on a fait 4000 km de natation pour une journée, le 18 septembre 2010. Donc après ça, elle m'a dit, demande-moi pas plus, c'est pas possible, on a nos enfants et tout. Et j'avais eu du mal à me séparer de mon équipe. Et les gars m'ont parlé de Gibraltar, ainsi de suite. Et j'ai regardé la map monde, je dis, mais on peut relier les 5 continents à nage. Et je pars dans l'aventure avec Arnaud Chassery. Donc on parlait en code, vous savez, le livre Le Club des 5. Ouais. On parlait en code et on se disait, ouais, alors t'en es où au Club des 5 ? Et un jour, je dis, mais comment je vais annoncer ça à Susanna ? Et je me retrouve sur un plateau télé avec Sophie Davant. Voilà. Et Sophie Davant va dans le public et elle dit à Susanna, alors vous l'aimez très fort, Philippe, hein ? Et elle répond, ah oui, je l'aime très fort. Mais alors vous le suivrez partout, tout le temps ? Ah oui, je le suivrai partout, tout le temps, puisque je l'aime très fort. Alors donc, quand il va relier les 5 continents à la nage, vous serez avec lui. Elle était juste pas au courant. Et là, il y avait un silence incroyable, 2 yeux qui se sont transformés en mitrailleuses. Ils disaient, toi, quand tu sors du plateau télé, t'es un homme mort. Et effectivement, quand je suis sorti du plateau de télé, je me suis fait incendier comme c'est pas possible. Mais au fur et à mesure du temps, elle vient me voir, elle me dit, mais tu vas en Papouasie-Nouvelle-Guinée ? C'est dangereux, ça. Bon, là, je serai avec toi, là. OK ? Ouais. Mais après, le reste, non. Hein. Puis après, elle vient me voir, mais à Bering, à 100 km du cercle polaire, mais il n'y a rien là-bas. Puis c'est froid, c'est dangereux. Bon, allez, là, je serai avec toi, le premier et le dernier. Mais ne me demande rien d'autre. Hein. Et puis un jour, on avait des amis à la maison, à un dîner, et puis elle vient, elle dit, alors donc on va aller en Papouasie, on va aller en Jordanie, on va la faire ceci. Et on était repartis dans les entraînements tous les deux. Elle avait craqué. Ce serait quoi le prochain défi pour vous ? Dormir. Dormir, ça serait bien. C'est pas possible. Vous faites des chroniques santé, handicap avec Michel Simès sur France 5. Vous faites la série Vestiaire sur France 2, alors qu'il y a une série absolument quelques épisodes. Génial, mais bon, ça prend quand même du temps. Ce sont les vestiaires de sportifs handicapés. Handisport, voilà. Handisport, et ils se moquent un peu du handicap, exactement. Ils se moquent du handicap et en même temps, on fait passer des messages. Voilà. Toujours la même chose, hein. Dédramatiser le handicap comme le film Intouchable, comme le dernier film de Denis Tavernier de toutes nos forces. Voilà, avec Jacques Gamblin. Mais exactement. Avec Jacques Gamblin, voilà, les Jeux paralympiques de Londres. Tout ça contribue au changement de regard de notre société sur la question des personnes en situation de handicap. Vous le voyez vraiment changer le regard, honnêtement ? On est dedans. On est dedans. Intouchable a changé les choses, vous pensez, ce film ? J'en suis persuadé. Oui. J'en suis persuadé, parce que regardez, le film Intouchable, vous enlevez Omar Sy du film. Oui. OK ? On le met juste de côté pour l'instant. Ouais. Hein. De quoi on parle ? D'un gars qui est tétraplégique, on parle de quoi ? De pipi ? De caca ? D'une histoire d'amour ? On parle du sel de la vie ? On remet Omar Sy, on se fend la poire et on parle du handicap. Merveilleux. Merveilleux. Voilà, moi je pense qu'aujourd'hui on est dans le changement. Qui aurait dit qu'un mec comme moi, qui n'a pas de bras et pas de jambes,
serait une chronique sur le magazine de la santé sur France 5. On vous aurait dit ça il y a 2 ans, on vous aurait dit non, c'est pas possible, on ne peut pas montrer ça à la télé. Donc c'est qu'il y a une évolution quand même. Il y a une évolution, on est dedans, il faut que ça change. Et pareil, voilà, le monde de l'entreprise, le monde de l'école, tout ça, c'est en perpétuelle évolution. Il y a beaucoup de travail encore, on est au début. Je vais vous présenter un jeune homme qui a suivi attentivement vos aventures. Il va rentrer en plateau, il s'appelle Mathieu Koumarianos, il est chef de chœur d'Eternity Gospel Choir, il est également pasteur évangéliste, il va nous expliquer sa vie. Il est prof de sport, indépendamment, donc voilà, ça explique aussi qu'il s'intéresse à l'exploit sportif. Bonjour Mathieu. Bonjour. Bonjour. Vous nous avez dit en coulisses, je sais exactement ce que je faisais le 18 septembre 2010 quand Philippe a réussi à traverser la Manche, à 2 doigts d'abandonner, mais qu'il a réussi, qu'il a tout donné. Ouais. Je me souviens où j'étais. En général, c'est le genre de réflexion qu'on fait pour le 11 septembre. Je me souviens aussi où j'étais. Et vous étiez où alors, le 18 septembre? C'était un samedi, si je ne me trompe pas. Oh là là. Et j'étais à la maison. Simplement, et je passais de la cuisine tout simplement. Enfin, je suis sorti de la cuisine, je suis arrivé dans le salon et il y avait une émission qui tournait, je ne saurais pas dire quelle chaîne. Vous aviez quel âge à peu près? Et je ne peux pas le dire ça. C'était en 2010, il y a 4 ans. Moi, j'avais 32 ans. D'accord. Et je le vois nager en fait simplement. Ça a duré quelques instants, je n'ai pas regardé, je ne sais pas si c'était une longue émission ou pas. J'ai juste vu nager, je me souviens que je me suis arrêté. Et j'ai réalisé très rapidement en voyant le handicap, puis les commentateurs, l'exploit. Je me suis dit, mais ça c'est fou ça. Et ça donne envie de se dépasser en fait. Moi j'aime le surpassement de soi, hein. Je passe ma vie à apprendre ça à mes élèves dans le sport et tout. Donc voilà, ça m'a marqué quoi. C'était une image très rapide, mais quand on m'a parlé de Philippe et qu'on m'a dit tu vas avoir une émission avec lui, instantanément j'ai dit oui je connais. Et cette image m'est revenue tout de suite. C'était la seule image que j'avais en fait de cet événement. C'est marrant parce que quand on m'a dit d'aller faire une émission avec toi, mais je pouvais pas claquer les doigts comme toi. Le gospel, Philippe Croison, ça vous intéresse? Ah oui. Ouais. Non, franchement, j'adore. Mais qui n'aime pas le gospel? Je ne sais pas, c'est pas possible. C'est vrai que c'est très accessible. Hein. C'est vrai. C'est très accessible. Alors avant qu'on parle de gospel, on va revenir sur la première partie de l'émission que vous avez suivie tranquillement installée juste à côté du studio, Mathieu. Est-ce qu'il y a une phrase qu'a pu dire Philippe Croison, une idée qui vous a particulièrement interpellé, qui a fait écho en vous par rapport à votre vie, à qui vous êtes? Je vais commencer par une réponse indirecte. Parce que la première personne qui m'a marqué, c'était sa maman qui était assise à côté de moi. Ah. Donc j'étais dans le petit salon tout à l'instant et je me suis tourné vers sa maman et je lui ai dit alors comment ça a été vécu tout ça par la maman. Parce que ça doit être quelque chose. Et on a parlé un petit peu ensemble et entre autres, je lui ai dit et comment on en arrive aujourd'hui à dire que ça va mieux. Et elle me dit ça a été long. Ça a été long. Mère courage. Voilà, ça c'est une première chose qui m'a marqué, puis de voir son regard plusieurs fois. J'ai tourné la tête tout à l'heure dans le petit salon et voilà, de voir son regard, à regarder son fils, à éclater de rire sur des histoires qu'elle a certainement entendues des milliers de fois, mais toujours cette même joie et de voir son fils heureux. C'est ce qu'elle m'a dit en premier. Il est heureux maintenant et c'est ça qui compte pour moi. Ça m'a touché parce que c'est vrai que quand il nous arrive un incident comme celui-là, on réapprend à vivre en fait avec une nouvelle personne. C'est une nouvelle identité. Ma femme a eu un accident il y a pas mal d'années de ça en canyoning. Elle a sauté d'un pont de 12 mètres de haut, elle s'est mal réceptionnée dans l'eau. Et donc je vis avec une épouse qui est handicapée aussi. Et donc je sais ce que c'est au quotidien, sans être dans un handicap aussi fort, mais je peux concevoir les crises, les incompréhensions, le vécu. Voilà. Peut-être je m'autoriserai à terminer en tant que pasteur en disant « Il a dit, j'ai exprimé une prière à quelqu'un ». Ça m'a marqué aussi, évidemment. J'ai été particulièrement attentif à cela. Bon, je vais trahir un secret. Quand on préparait l'émission tout à l'heure, vous savez, on nous pose des micros, on nous fait un petit raccord maquillage, l'émission va démarrer. Donc ces deux messieurs discutaient. Et Philippe Croison demande à Mathieu « Mais tu fais quoi toi dans la vie ?» Et Mathieu a répondu « J'apprends à aimer ma femme depuis 12 ans ». C'est la plus belle réponse que j'ai jamais entendue. C'est merveilleux. C'est le plus beau des métiers, ça. Ah ouais, là, vous me mettez des étoiles dans les yeux. Surtout avec la femme que j'ai. C'est facile, en fait. Oh là là, c'est mignon. Il est en train de s'assurer les 12 prochaines années. Là. Je suis sûr aussi. Alors, à côté de ça, les 50 prochaines années. Vous vous occupez d'un chœur de gospel. On va quand même en parler. C'est vrai que le gospel, c'est assez accessible. C'est pas du tout d'origine française, c'est d'origine américaine. On sait d'où ça vient, on connaît l'histoire. Qu'est-ce qui vous a donné envie, vous, prof de sport et pasteur, de vous occuper de gospel? Alors, tout petit déjà, la musique, il était déjà fondant, il faut le savoir. Je dirige 3 chorales de gospel en fait, à Paris, qui représentent facilement plus d'une centaine de choristes. Et lorsque j'étais petit, mes parents m'ont donné ce privilège, ce don de pouvoir tout simplement faire de la musique.
Et puis, je me souviens que lorsque j'étais enfant, quand il n'y avait personne à la maison, je mettais la musique très forte, la musique classique à l'époque, et je montais sur un petit tabouret dans mon salon, je devais avoir 5-6 ans. Je fermais les yeux et je dirigeais, imaginant que je faisais... Voilà, c'était comme une sorte de rêve que je pensais irréalisable. Et puis, à l'âge de 17 ans, c'est mon père, qui est aussi pasteur, qui m'a dit, voilà, on va recevoir le maire du 12e arrondissement de Paris et tout, dans notre église, et ce serait chouette qu'il y ait une chorale pour l'accueillir. Il dit, tu fais de la musique, alors fais une chorale. Ça a commencé comme ça, tout simplement. Vraiment le plus simplement du monde. Des petits cantiques d'église, on va dire ça comme ça. Avec à la fin, au final, une dizaine de personnes qui ont voulu continuer l'aventure. Puis c'est devenu 20, 30, 50, 100, 150 et d'autres. Et aujourd'hui, ça fait 20 ans voilà, que maintenant je dirige des chorales de gospel et que j'aime particulièrement ce partage avec les gens. Avec tout le monde, parce que le gospel, on voit que Philippe n'est pas spécialement religieux, ça touche bien au-delà des croyants. C'est ça qui est intéressant avec le gospel. Le gospel, pour moi, c'est une musique entraînante, c'est une musique joyeuse. À chaque fois qu'on voit un groupe de gospel, tu ne peux pas t'empêcher de taper dans les... pour ceux qui tapent dans les mains et ainsi de suite. Tout le monde se met à danser. Tout le monde y va, quoi. Ouais, c'est génial. Voilà, mais c'est ça qui est... Le gospel, c'est super entraînant, quoi. Il y a une énergie qui vous correspond bien, je pense, dans le gospel. Ben oui, je pense que... Ouais. Il en parlait tout à l'heure, il a dit ouais, j'ai plus de jambes, j'ai plus de bras, mais on sait qu'un être humain, c'est une âme, c'est un esprit, c'est un cœur. Il dit j'aime, je suis amoureux, voilà. Il le prouve encore une fois que c'est pas juste. Et c'est ce gospel qui est la musique de l'âme. Ça veut dire évangile, c'est ça? Ça veut dire évangile, gospel, exactement. Donc c'est pas américain, c'est mondial. C'est bien l'évangile. Mais effectivement, ça signifie ça et ça puise son histoire, effectivement, dans l'histoire. Enfin, on sait les Africains qui, malheureusement, au XVIIe siècle, ont été emmenés au départ une vingtaine, puis après 20 millions ont suivi, et qui a développé cette musique gospel aux États-Unis. Effectivement. Alors, monsieur le pasteur évangélique, je vais vous lancer un défi. Wow. Vous savez, je discutais avec mon évêque dans ma province, que je ne rappellerai pas, et notre évêque a mangé avec le pasteur évangélique de cette bonne ville de province où j'habite. Et il nous a raconté cette anecdote tellement c'était parlant. Ils sont à table, au restaurant, un serveur vient les servir, et notre évêque, il dit, vous savez, moi je suis de l'école, le levain dans la pâte, on n'essaye pas de convertir les gens comme ça. Il dit, j'ai vu faire le pasteur en face de moi, avec le serveur, à la fin du repas. Le serveur lui a promis qu'il allait à l'église et depuis, il est devenu complètement évangélique, le serveur. Il dit, les évangéliques, ils ont une manière de faire, de je te prends par le col, je t'emmène, je t'assure, Dieu, c'est génial, machin. Ce que les cathos ne savent pas trop faire, a priori, enfin pas tous. Voilà, donc le défi s'appelle Philippe Croison, on n'est pas au restaurant, on est dans un canapé rouge de VIP. Comment on peut intéresser cet homme-là à Dieu, lui qui est tellement en contact avec la nature, tellement en contact avec l'humain de cœur à cœur, on a presque du mal à croire qu'il n'y ait pas de connexion spirituelle. Mais excuse-moi, mais est-ce qu'il y a vraiment besoin d'une connexion tout de suite spirituelle j'en sais alliée? rien. Allié naturellement, quand vous dites que j'aime la nature, j'aime la vie, j'aime profondément la vie, je suis devenu papy il y a quelques heures, j'ai 46 ans et je suis heureux. Est-ce ça vous donne pas envie de dire merci à quelqu'un? C'est ce que je disais tout à l'heure au début. Je pense que je ne sais pas s'il a fait le job, je ne sais pas si le psy a fait le job, je ne sais pas tous ceux qui m'ont aidé, mais je leur dis à tous merci, bien sûr, je leur dis à tous merci. Maintenant, à ton tour. Je t'en prie, à ton tour. Oui, je pense déjà une première chose par rapport à ce que Dieu peut faire, c'est tu as parlé tout à l'heure de colère peut-être et de comprendre ce qui se passait et de cette crise qui dure des années et des années. Et la Bible qualifie Dieu de consolateur. Et je pensais à ce que ma femme a vécu et je pense aussi indirectement là il y a besoin d'une consolation qui dépasse peut-être les mots humains. Même si on a besoin d'une famille, on a besoin de gens qui nous entourent, et heureusement, Dieu a prévu qu'on ne soit pas tout seul, isolé dans notre coin. Mais il y a déjà cette part-là que je sais dans les moments de grande souffrance, et on a traversé des moments de souffrance aussi dans notre vie de famille, il y a une consolation que le monde ne peut pas donner. J'ai eu des médailles, j'ai été champion, je fais du sport, je fais plein de choses. Vous avez fait 20 ans de rugby, vous avez été arbitre fédéral de basket, etc. Bon, c'est pas... Mais l'idée, c'est que je n'ai pas trouvé cette paix profonde ailleurs qu'en Dieu. Ça, je sais que c'est quelque chose qui m'a... Vous pouvez le comprendre, ça, Philippe Croison? Qui m'a toujours marqué. Oui, bien sûr, je le comprends fortement. J'ai ressenti une fois une chaleur comme ça, c'est quand j'ai rencontré le pape Jean-Paul II. Après mon accident, quelques mois après, j'étais encore tout frais, j'avais encore quelques bandages. Il était venu à la basilique Saint-Martin à Tours.
Et on m'a dit, mon prêtre me dit, est-ce que tu as envie de rencontrer le pape Jean-Paul II? Il y en a qui disent non à ce genre de proposition. Moi, j'ai pas dit non, j'ai dit au contraire que le personnage. Oui. Je parle du personnage. Oui, bien sûr. Mais quand il rentre dans la basilique, mais il y a une bouffée de chaleur, mais un truc de fou, fait qui vous envahit. Et après, il se met juste en face de moi. Et moi, qui suis toujours un petit peu déconneur, on l'a compris. Oui. Je regarde donc le pape droit dans les yeux et il fait son ami et je lui fais un clin d'œil. Et il me répond par un clin d'œil. J'ai trouvé ça génial. Et après, il vient me voir et on discute un petit peu tous les deux. Et il me fait le signe de croix. Il passe à un autre blessé de la vie, parce qu'il y avait plusieurs blessés de la vie dans la basilique. Et là, ouais, c'était une bouffée de chaleur immense. Mais vraiment, c'était vraiment fort. Et après, je ne suis pas devenu dévot pour autant. Mais simplement, là, à ce moment-là, ouais, j'ai reçu quelque chose. Ouais. J'ai reçu quelque chose. Mais c'est pour ça, je ne suis pas devenu aller à l'église tous les dimanches. Ouais. Mais c'est déjà, enfin, dans cette relation qu'on peut avoir, qui est, je trouve, vivante avec Dieu, qui se situe pas que le dimanche. Je veux dire, c'est tous les jours de. Enfin, c'est ce que tu disais. Je suis dans ma chambre d'hôpital et je m'exprime à quelqu'un et peut-être au fond de toi, tu te dis, j'aimerais bien qu'il y ait ce Dieu justement qui soit là, qui m'entende, parce que parler pour parler dans le vide. Il y a des fois, ça arrive encore. Il y a des fois, je prends mon fauteuil, je m'en vais dans les bois, très souvent d'ailleurs, surtout quand j'ai eu mes grosses phases d'entraînement, j'ai besoin de craquer, j'ai besoin d'hurler. Et là, je prends mon gros fauteuil, je m'en vais dans les bois et je me poste. Et là, je gueule, le premier lapin qui passe, on prend plein la tronche. Et là, je parle à quelqu'un. Encore une nouvelle fois. Je dis, putain, mais t'as vu ce que t'es en train de me faire faire? Est-ce que je suis fou ou est-ce que je suis pas fou? Non. Mais je pense que je parle à quelqu'un et voilà, je mets... Et ça te donne pas envie d'aller, quelque part, de rencontrer cette personne à qui tu parles? Pour l'instant, il m'a appelé une fois. Il m'a dit, écoute, t'as encore du boulot. Je te laisse repartir. Le jour de l'accident, il dit, t'as encore du job. Peut-être que le job que je fais en ce moment, c'est peut-être ce qu'il attendait, j'en sais rien. Mais moi, en tout cas, ça me plaît bien. Donc, merci beaucoup. Parce que quand j'écoute ce que tu dis, il y a une revanche sur la vie qui est extraordinaire. Il y a un travail personnel qu'il faut reconnaître humainement qui est extraordinaire. De résilience absolument incroyable. Tu disais tout à l'heure, il y a des gens, ils pourraient rester toute leur vie dans la colère et ne jamais avancer, etc. C'est ça, puis d'emmener des équipes avec soi, de dire allez, on y va les gars, alors qu'on aurait l'impression que tu devrais faire un peu la victime. Et en fait, c'est toi qui entraînes les autres alors qu'ils sont valides. Et ça, c'est vraiment marquant. Et d'un autre côté, je me dis, dans cette relation avec Dieu, ce que je trouve extraordinaire, c'est que finalement, on sait qui remercier. Et on rend la gloire à lui. Parce que celui qui nous a gardés en vie, c'est pas nous, quoi. Et ça, t'en es conscient. Je sais que t'en es conscient. Tu t'as pas dit à un moment donné dans ton accident, bon allez, maintenant je vais vivre. Et tu te rends compte tout d'un coup que ça t'échappe en une fraction de seconde. T'as dit un dixième de seconde et pouf, tout bascule, quoi. Et il y a cet amour de Dieu que je trouve extraordinaire dans le fait de dire je vais te garder encore en vie, non seulement parce que ton témoignage est extraordinaire pour les uns et pour les autres, mais je vais aussi te garder en vie parce que finalement, tu ne me connais pas encore, donc tu as encore besoin de vivre pour apprendre à me connaître encore un peu mieux. Parce que Dieu n'a aucune envie qu'on soit handicapé ou non, il n'a aucune envie que des gens passent une éternité loin de lui. Au contraire, il veut rencontrer ces gens, quoi. D'après les témoignages, parce que moi je ne me souviens pas de cet événement-là, quand j'étais sur l'échelle, au deuxième impact, quand je me réveille, je gueule après quelqu'un. Et là, les gendarmes ont noté, tous les témoins ont dit la même chose, je gueulais après quelqu'un en disant « je vous dis que c'est pas maintenant ». Je vous dis que c'est pas maintenant, je vous dis que c'est pas maintenant, je reste. Et je gueulais, mais vraiment très fort, quoi. Incroyable. Et moi, j'ai pas souvenir de ça, mais vraiment pas. Hein. Mais c'est dans le procès verbal. C'est dans le procès verbal, ouais. C'est sûr et certain. Il y a quelque chose dans le gospel, Mathieu, qui est très... je ne dis pas qu'on gueule pas, mais il y a des grandes phrases comme ça. Non, mais c'est pas ça, mais il y a quelque chose de très vivant aussi. On s'adresse à quelqu'un, il y a quelque chose de l'ordre de l'injonction, j'allais dire un peu dans le gospel. On retrouve, c'est pour ça que j'étais sûre que ça lui parlerait le gospel à Philippe Croison. Oui, c'est un chant d'un peuple en souffrance d'abord. Hein. Voilà. Faut pas oublier. C'est un chant d'un peuple en souffrance qui tout d'un coup place toute sa confiance en Dieu et en fait retrouve une identité. Et c'est à ça que j'ai pensé tout à l'heure en t'écoutant, quand tu disais j'ai une nouvelle identité. Je me suis dit, j'ai vécu la même chose que lui. J'ai toujours mes bras, etc. Mais que lorsque j'ai rencontré Dieu, il m'a donné une nouvelle identité. Mais ça s'est fait comment, cette rencontre? Moi, j'ai commencé... Que vous avez grandi pour résumer dans une très rapidement, famille évangélique avec papa pasteur. J'ai entendu parler de Dieu, j'ai toujours cru en Dieu. Je ne peux pas dire que j'ai renié Dieu à un moment donné de ma vie haute. Mais il a fallu faire un choix personnel. Ça ne se transmet pas de père en fils, ce n'est pas dans l'ADN. Donc il a fallu faire un choix personnel. Et je me souviens avoir... énormément lu d'ouvrages sacrés en disant mais finalement est-ce que toutes les religions disent pas la même chose, est-ce que qui aurait raison, etc. Et ce qui m'a marqué en lisant la Bible parmi tous les autres ouvrages, c'était cette relation personnelle que Dieu nous donnait
ça j'ai trouvé ça extraordinaire, c'était que la solution à tout ce que nous vivons était la grâce de Dieu. Je me suis dit, ça c'est pas possible ça. D'habitude les religions nous disent, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut vivre ça, il faut vivre aussi. Il y a plein d'ordres, plein de règles, et là Dieu dit, non, c'est moi je vais te donner, moi je me donne, moi je donne ma vie pour toi, moi je t'aime. Il suffit juste de croire. Je te demande pas de faire quelque chose d'extraordinaire. Crois en moi et confiance. Et cette nouvelle identité est arrivée là, lorsque j'avais 17 ans et demi, 18 ans. Il y a des gens, ils mettent leur identité dans le travail. Toute leur vie, ils construisent leur identité dans le travail. Il y a des gens, ils mettent peut-être leur identité dans la traversée de la Manche à la nage. Ou dans le sport, c'est ce que j'allais dire. Je te charrie un petit peu. Mais, ou dans le sport, ou dans des exploits ou autres. Mais quand tout ça disparaît, on devient quoi? Et tu le sais plus que moi. Quand nos bras et nos jambes disparaissent, on est qui? On devient quoi? Et ce que je trouve extraordinaire avec Dieu, c'est d'avoir une identité avec lui, en lui, qui est durable, permanente, éternelle. Il a fait de moi son enfant, il me donne l'héritage, il me donne le pardon, la paix, la joie, l'assurance d'être au ciel avec lui quand mes yeux physiques se fermeront, une certitude face à la mort qui est rassurante. Il me donne d'être dans une nouvelle famille avec des personnes qui sont croyantes, qui viennent de tous horizons. C'est juste extraordinaire. Et tout ça, c'est cadeau. Grâce, je te le donne. Je ne te demande pas d'aller à tel endroit ou de faire telle chose. Juste, je te donne ces choses si tu le crois par la foi. On n'a pas beaucoup l'habitude, quand on est hors de la religion, d'entendre parler de la foi de cette manière-là. Souvent, les religions chrétiennes sont vues de manière, faut faire ci, du côté très moral. Je ne sais pas quelles idées vous en avez. Et quand on entend parler Matthieu, ça y est, il nous emmène ailleurs. Hein. Il nous emmène ailleurs, mais je reste encore toujours dans mon idée. Là où j'ai beaucoup de mal, c'est jusqu'à quand il va faire souffrir l'humanité? Jusqu'à quand il va nous mettre à l'épreuve? Jusqu'à quand? Quand est-ce qu'il va arrêter? Pourquoi vous dites que c'est lui qui fait souffrir l'humanité? Est-ce que c'est pas lui qui provoque les guerres? C'est pas lui qui provoque les s'il offre tout, s'il donne tout, c'est qu'il offre aussi ça. Enfin, pourquoi ça continue, quoi? Ça s'arrête jamais. Alors, la c'est réponse perpétuel, du pasteur à la thé. C'est perpétuel. C'est génial. C'est génial. C'est la réflexion unique. Cette question est plus que légitime, elle est plus qu'importante. Je crois, pour juste brosser un contexte, il y a 3 questions qui reviennent régulièrement chez des personnes qui sont... Entre deux eaux? Je ne sais pas, je n'ai pas pu parler avec toi de cela, donc je ne veux pas dire te définir d'athée ou autre, tu as certainement des croyances qui te sont personnelles. Mais en tout cas, il y a souvent ces questions ou ces remarques. Un jour j'ai prié, il n'y a pas eu de réponse. Conclusion, il n'existe pas. Il y a du mal et de la souffrance dans le monde. Conclusion, voilà, ça n'existe pas. Et troisièmement, c'est satané chrétien. Ils nous disent tous chrétiens, et quand on les voit vivre au quotidien, c'est pas toujours à l'image de ce qu'on aimerait voir dans des médias ou autres qui décrivent. Et ces 3 choses-là font que la Bible dit que Dieu répond aux prières et nous écoute, mais mon expérience prouve que non. La Bible dit que Dieu est bon, il y a du mal et de la souffrance partout. Et en plus de ça, la Bible nous dit que les chrétiens, on devrait être des gens bien, et on voit des gens qui font des choses horribles parfois et qui sont pourtant des chrétiens. Et donc on en conclut que la Bible dit faux, terminé, pas la peine de s'en occuper. Je côtoie régulièrement des gens qui le pensent et ça me semble légitime. Je vais essayer d'apporter un élément de réponse parmi d'autres. C'est qu'en fait, la Bible passe sa vie à parler que de ces choses-là. La Bible, c'est d'histoires d'hommes et de femmes qui ont prié, qui n'ont pas eu de réponse, jusqu'à Jésus. Éloigne de moi cette coupe, et pourtant il a été à la croix. C'est l'histoire de gens qui étaient des menteurs, de gens qui étaient parfois des méchants, et que Dieu a lentement mais radicalement transformé au fur et à mesure. C'est l'histoire de gens qui souffrent, qui vivent des choses vraiment très difficiles et où la Bible donne le sens de cette souffrance. Je pense à Job, qui est un homme dans la Bible, qui a tout perdu. On lui a retiré absolument tout, sauf sa femme, ses enfants, ses biens, absolument tout. Il a tout perdu. Et ça nous parle de ce sens de la souffrance qu'on a. Et la Bible n'est pas un livre qui dit « tout le monde est parfait, tout le monde est merveilleux ». Et la Bible nous répond « pourquoi est-ce que Dieu ne répond pas de manière automatique ? Sinon nous serions des dieux, c'est nous qui dirions à Dieu ce qu'il faut faire, etc. etc. » Et la question n'est plus « pourquoi la souffrance ?», mais elle serait peut-être davantage « qu'est-ce que je décide de faire avec cela ? Est-ce que je décide de croire et d'écouter ces réponses qui sont données ? Ou est-ce que ces réponses que Dieu donne, ça ne m'intéresse pas ? Maintenant, cette question reste « Dieu ne s'en réjouit pas ». Dieu ne s'éclate pas dans le ciel à voir les gens souffrir. Ça n'a jamais été sa volonté de départ, on le sait. Mais il laisse le choix à l'homme. Et la question que tu as dit tout à l'heure, si tout d'un coup un accès de violence nous prenait et qu'on se battait ici sur le plateau, c'est pas Dieu. C'est notre cœur, c'est ce qui vient de nous qui fait qu'on est capable de faire le mal. Plutôt un excès de câlin, nous. Non.
Bon, voilà, il s'en passe des choses sur Non, cette mais émission. quand tu regardes le film Nage au-delà des frontières, Mais c'est vrai, mais qu'est-ce que vous faites mais comme câlin? il n'y a que ça, c'est que ça, tout le temps. Mais tout c'est le la temps. câlinothérapie. Hein, Mais c'est- avec n'importe quel peuple, n'importe oui. quel, avec les Papous, avec les Inuits, tout le temps, c'est bien, quoi. Un Viens. brazzo, quoi. Ah ouais, mais Ça, c'est c'est bien. l'expression vraiment de. Mais Ça, ouais. c'est beau, je trouve. Oui. Voilà. Mais J'ai y a pas rien de de bras, mieux. mais je fais des câlins parce que Exactement. le câlin, il est là. quoi. Il est là. Ça, c'est extraordinaire. Entièrement d'accord. Extraordinaire. Qu'est-ce que vous avez appris, Philippe Croison, de toutes vos aventures? Puis on se doute bien que jeune grand-père de 46 ans, il a encore la vie devant lui. je suis Donc admiratif. il y aura d'autres aventures, on en Maman est parlera. arrière-grand-mère quand même. Comment? Ma maman et Maman est arrière-grand-mère. arrière-grand-mère. Oui, voilà. Qu'est-ce que vous avez appris de tout ça? Enfin, si vous deviez en retirer un enseignement. Le possible. Ah ouais. Tout est possible. Tout. C'est simplement une question de volonté et une question d'équipe, d'arriver à monter une équipe. Et d'amour, hein, vous nous avez dit Ah tout oui, à mais l'heure. d'amour, énormément. Mais l'amour, c'est Susanna. Enfin, moi, quand j'avais plus de bras et plus de jambes et que mon épouse est partie, je me suis retrouvé avec mes 2 garçons. On a vécu comme ça 3 ans et à un moment donné, mais je dis, mais qui va être capable de m'aimer, moi, sans bras et sans jambes? Est-ce que c'est possible? Et comme à chaque fois, je ne me laisse pas trop aller trop longtemps. On vit une époque formidable, il y a Internet. Donc j'avais mis une photo, mais il n'y a que ma tête, le reste c'était dans la pochette surprise. Hein. Pas déconner non Sur plus. un site internet, oui. Et j'ai rencontré Susanna. Et Susanna m'a offert tout son amour. Et comme je vous dis, elle a offert même plus que son amour. Elle m'a tout donné. Elle a réagi Tout. comment quand elle a vu qu'après la tête, il y avait... Qu'il manquait Il 2-3 manquait trucs. deux, trois trucs, là. Elle a répondu comme beaucoup. Je cherche de toute façon que des amis. C'était un site de rencontre, tout le monde dit ça là-dessus. Et au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois, c'est elle qui est venue à la maison avec un énorme bouquet de fleurs. C'était le monde à l'envers. Et elle m'a dit, écoute, je crois bien que je t'aime. Et je lui ai dit, écoute, je crois bien que moi aussi. Et ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Donc vous voyez, c'est 2 garçons, 3 filles. On a aussi un chien borgne, 3 chats, un cochon d'Inde et un poisson rouge. Je veux dire que voilà, ça fait une belle famille recomposée. Mais encore une nouvelle fois, tout est possible. Parce que c'est comme ça, quoi. C'est possible. Franchement, j'essaie de trouver d'autres mots, mais je n'ai pas d'autres mots qui me viennent. Tout est possible. C'est simplement une question de volonté. Fais-le. D'accord. Arrête d'avoir peur. Le prochain livre de Philippe Croison s'appellera Tout est possible. Je lui donne le nom du prochain livre. Arrête d'avoir peur, ouais. Mathieu Koumarianos, vous êtes de quelle origine avec un nom comme ça? Grec. Grec, d'accord. Vous, au regard de votre vie un peu plus courte, hein, vous avez 10 ans d'écart si j'ai bien compris, quel est le mot qui ressurgit comme ça de toute votre expérience, à la fois de père, d'époux, de pasteur, de prof de PS, enfin voilà, de votre vie? Un mot qui devait résumer ça? Oh, résumé ou symbolisé, que sais-je? Un mot, une Oh, moi, phrase, allez-y, lâchez-vous. Je vais parler d'un prénom, hein. C'est Jésus. Quoi. C'est toute ma vie. Oh qu'il a souffert. Oh qu'il a souffert par amour pour nous. Donc il est capable de comprendre les souffrances parce qu'il les a traversées de manière injuste aussi. Ça peut paraître injuste. Il remplit nos cœurs. Tu disais tout est possible. Oui, c'est vrai. Ça va bien ensemble, Jésus est possible, je trouve. Je comprends dans quel sens tout est possible. Et de l'autre côté, je me disais en même temps intérieurement, il y a des choses que moi, je ne peux pas faire. Seul Dieu peut me pardonner. Seul Dieu peut me donner une paix que ni moi ni personne ne m'a jamais accordée. Et pourtant, Dieu sait combien j'aime ma famille et combien je suis en paix et combien j'aime mes amis autour. Mais ce n'est pas de cette paix-là dont je parle. Seul Dieu me donne une vie éternelle. Je ne peux pas l'acquérir, ça. Je peux nager toute ma vie et je n'arriverai jamais à acheter cette vie éternelle. Donc, tout est possible à l'homme avec cette limite, je trouve, qui est qu'on... c'est extraordinaire de voir jusqu'où l'homme peut aller. Je trouve ça extraordinaire de voir ses exploits. C'est admirable. Et ça nous rappelle... Il y a un psaume qui dit, dans la Bible, c'est David qui dit « Je suis une créature merveilleuse ». Et je te regardais, je faisais, c'est une créature merveilleuse, ce qu'il exprime et tout, etc. On n'a pas besoin de bras et de jambes pour être merveilleux, quoi. Donc je trouvais ça vraiment splendide, et en même temps, je me disais, mais si cet homme pouvait connaître beaucoup plus que ce qu'il a déjà connu, on a l'impression que tu as connu toute la vie, tu vois. C'est extraordinaire, quand on écoute le témoignage. On était scotchés dans le canapé avec ta maman, elle connaît l'histoire, mais moi j'étais là, waouh, incroyable. Mais je me dis, il y a encore une autre dimension. On reste dans le bidimensionnel si on reste juste au plan humain. Et il y a cette tridimension avec Dieu qui est... Ça apporterait, mais... tu mérites ça. Ben oui, mais tu mérites Dieu. Alors, attends. C'est quoi le nom de la paroisse, Mathieu, où vous exercez? Alors moi, je suis pasteur d'une église qui s'appelle My Gospel Church, Oui. voilà, qui est à Paris. Voilà, à Paris, on lui donnera l'adresse, il Si débrouillera. je dois être honnête, Oui. si vraiment Oui. je dois rentrer dans une église pour dire tiens, je vais passer un moment, ça sera certainement dans une église évangéliste. D'accord. Franchement, tout simplement pourquoi? Parce que quand on rentre là, il y a de la joie
Alors que quand je rentre dans je une prêchais église, pour ma paroisse un peu aussi. Essayez des fois, Saint-Gervais à Paris aussi. Mais très souvent, quand on rentre dans une église, on se dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais pourquoi tout le monde est triste? Pourquoi tout le monde fait la gueule? Enfin, tout le monde est là. Oh là là là, c'est triste. Tiens, voilà le corps du Seigneur. Je dis ouais, mais enfin moi j'ai envie de. Oh, je suis joyeux, moi. C'est ce qu'on reproche beaucoup aux chrétiens. J'ai la patate, moi. Enfin, je vais pas aller le dimanche pour dire oh putain. Oh là là, il fera un chrétien magnifique. Mathieu, je vous le confie. Hein. Je suis très embêtée, non, Mathieu. mais c'est pas pour dire que c'est pas parce qu'il est là. Je dis ça. On a bien compris. C'est simplement la réalité du ressenti. Je suis très embêtée, Mathieu. J'aimerais faire la promo de vos chorales, mais il n'y a pas de CD, parce que vous ne voulez pas faire de CD. C'est une décision de Mathieu. Donc, comment je fais la promo de votre chorale, moi? D'abord, il n'y a pas vraiment besoin de faire de promotion pour notre chorale, parce que je vous avoue qu'on refuse régulièrement des centaines de personnes à l'entrée des concerts. Si on veut se renseigner sur vos concerts. Donc, voilà, maintenant, on s'appelle Paris Gospel, donc c'est assez facile de taper sur Google Paris Gospel, il y aura pas mal de pages. Il y a des cours de gospel qui ont lieu à Paris Gospel, il y a 3 chorales, Eternity Gospel Choir, Paris Gospel Choir. Faudra l'inviter. Et puis, on a des moments, alors là, ce soir, j'ai répétition, 150 choristes, ça déménage, mais à un point, c'est une seule âme qui chante, et les gens sont de tous horizons. C'est pas du tout nécessairement des gens qui sont croyants, chrétiens ou autres, mais notre peuple manque de ferveur. Manque de ferveur. On a besoin de ferveur. Quand on entend des témoignages comme ça, on retrouve de la ferveur. Moi, je propose que Philippe, il aille voir un de ces 4, un concert de Mathieu et de ses choristes. Avec grand plaisir. Ah ouais, là, je serais très heureux. Il sera en VIP aussi. Je vais faire un truc qui ne se fait pas du tout. Celui-là, c'est mon exemplaire de Plus fort la vie, mais je vais me permettre de l'offrir, Philippe, si vous voulez bien, à Mathieu, qui puisse lire. Donc celui-là, c'est le dernier, faut que je le mette bien. Voilà, c'est sur la dernière aventure. C'est quoi la prochaine aventure de Philippe Croison? Je crois que ça va être de dormir beaucoup. Oui, ça on avait compris, mais après dormir. Non, pour l'instant, non. Je fais beaucoup de conférences dans les écoles, dans les centres de rééducation, beaucoup dans les entreprises. Bien sûr. Voilà, c'est vraiment mon métier à plein temps. C'est de changer ce regard, rassurer un petit peu tout le monde. Et ça, c'est hyper important. Donc, on ne s'est pas compris sur la question. C'est quoi le prochain défi sportif un peu frappadingue? Non, là, pour l'instant, il n'y a pas. Pour l'instant, on se calme. Et bébé vient d'arriver. Voilà, exactement. Je ne suis pas Sophie d'avant. Vous l'avez compris, je crois que Susanna a tellement donné, je ne peux pas lui demander plus. D'accord. Même si elle me pousse depuis quelques jours. C'est pas vrai. Il y a toujours mon petite histoire du lac Titicaca avec Théo, mon petit mini-moi, là, qu'on voit dans le film. Oui, le petit qui n'a pas de bras aussi, comme vous. Peut-être un jour, je ne sais pas. C'est quoi, traverser le lac Titicaca? Voilà, c'est le lac le plus haut du monde. Oui. Donc, au Pérou. Mais il faut trouver le pourquoi, le comment et surtout l'envie. Trouver le sens. Pour l'instant, l'envie n'y est pas. Trouver le sens de tout ça. Parce que être sportif de haut niveau, tu sais ce que c'est. C'est un sacerdoce. C'est un Sauf travail si ça de tous fait les temps. sens pour Théo. Sauf si pour le petit Théo, ça l'aide à franchir un cap. Mon petit Théo, je pense qu'il est bien parti. Vous savez, il avait très très peur de l'eau quand je m'entraînais pour la Manche. Ouais. Il s'est entraîné pendant 1 an secrètement sans rien me dire. Et avant que j'aille nager, il s'est mis à l'eau. Il m'a montré comment il faisait le crawl. Et il y a 1 an, il est parti de chez son papa et maman. Il avait 13 ans. Aujourd'hui, il a 14 ans. Ça fait 1 an qu'il s'entraîne comme un petit fou. Il est devenu 4 fois champion de France, 4 fois vice-champion. Et là, il va participer à ses premiers championnats du monde. Tout est possible. C'est extraordinaire d'entendre ce qu'il dit. Parce que, après tant d'années de souffrance et de difficultés, on voit qu'en fait, sportif de haut niveau, avoir sa médaille, c'est super. Mais le grand défi de la vie, c'est ce qu'il est en train de faire avec sa famille. C'est d'être proche des siens. C'est ça qui reste à la fin, en fait, finalement. Ah, écoutez, on va être obligé de se dire au revoir, malheureusement. Mais ouais, c'est une des plus belles rencontres à laquelle j'ai assisté dans cette émission VIP depuis qu'on est en formule. Merci avec 2 invités. Merci, merci à tous les deux. Je pense que la relation va continuer derrière. Et là, ça ne nous regarde plus. Je vous embrasse. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.